Bonjour tout le monde. Ce mois-ci, on va parler d'un sujet qu'on entend un petit peu moins parler dans le monde des affaires, mais qui est vraiment fort présent, la culpabilité. Alors souvent, on en parle par rapport à nos enfants, par rapport à nos conjoints, conjointes, mais dans le monde des affaires, c'est vraiment présent puis elle prend vraiment plusieurs formes. Puis j'avais envie d'en parler parce que c'est vraiment présent. Puis je me suis dit, il me semble que ça serait assistant de partager ce sujet-là. Puis elle s'exprime de différentes façons. Alors, je ne sais pas quand je parle de ce sujet-là, si ça t'inspire, tu as l'air à vouloir me partager quelque chose. Ben, je le vois sous plusieurs formes différentes. Tu sais, mettons, nous, on a parti l'entreprise là, un peu bric-à-brac, go, go, go. On s'est dit, oh, rien là. Pour se rendre compte que, tu sais, ça l'a explosé de façon très rapide. Ouais. Et puis, on constate des fois qu'on a été, mettons, chanceux que ça aille aussi bien, si on veut, aussi rapidement. Ouais. Et c'est pas nécessairement le cas pour plusieurs de nos amis, ben pas plusieurs, mais certains de nos amis qui sont eux aussi entrepreneurs et qui vivent pas nécessairement le même type de fluidité. Fait que souvent, on Ils sont pas dans s'attrape, la prospérité nécessairement, pas là. nécessairement, on le Ouais. sait que c'est là pour eux, ça s'en vient, mais c'est pas encore manifesté là. Ouais. Et là, il y a une partie de nous qui se dit, ben, comment on pourrait les aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que là, tu sais, on est dans la culpabilité de dire, dans les comparaisons, si on veut. Oui. Ben, t'amènes un bon point, puis là, j'ai envie de te dire, ça a quand même un rapport avec la culpabilité. C'est vrai que des fois, quand ça va bien pour nous, ça va bien pour nous financièrement, ça peut aller bien aussi dans l'état d'être, tu sais, qu'on est de bonne humeur, puis que ça va bien, puis on observe autour de nous des gens que ça va moins bien. Ouais. C'est sûr et certain que la tentation peut être grande de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Ouais. Puis moi, je le dis souvent, des fois en entreprise, il faut jamais oublier que quand on embarque un peu dans notre rôle de sauveur, entre guillemets, c'est comme si, au lieu d'être côte à côte avec la personne, on va se mettre positionné en voulant dire, je vais te dire quoi faire parce que toi, tout seul, tu n'arriveras pas à trouver qu'est-ce qui va t'amener vers la voie du succès. Tu sais, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a quand même un petit peu de ça, des fois, derrière ça. Ouais. Et ça fait en sorte que des fois, c'est peut-être pas là qu'on va assister le plus les personnes, là. Non, exactement. Bref, parenthèse refermée, cette culpabilité-là, des fois, justement, je vais le voir s'exprimer comme ça. Culpabilité, justement, qu'on a pris de l'expansion. Ça peut être aussi que notre rôle de dirigeant change. Autant qu'on avait les deux mains à la pente, que là, on doit aller vers un rôle que on a la vision d'ensemble, qu'on doit se retirer des opérations, justement, pour voir clair. Ça, je le vois tellement, mettons, avec mon partenaire, que lui a toujours été, tu sais, sur le plancher, si on veut. Oui. Et puis que là, tout d'un coup, c'est plus ça qui est requis. Oui. Faut qu'il soit devant l'ordi, mais que c'est pas naturel pour lui. Donc, tu sais, fait que là, ben, puis en même temps, il se sent coupable s'il est pas en train d'enseigner ou Dire, hey, il travaille là. fort, puis là, je suis à la bonne place. Ça peut amener ce côté-là. J'en fais-tu assez? J'en fais-tu pas assez? Ouais. Il y a cet aspect-là de la culpabilité, puis à quelque part, même, ça peut aller même se sentir coupable de prendre des vacances. Oui, oui, on s'en va. Ah, tu sais, l'espèce d'univers de performance Ouais. que je parle souvent, c'est comme, à quelque part, on est-tu vraiment, où on est le plus assistant quand on s'en va vers l'épuisement, comme dirigeant, comme chef d'entreprise, ou quand on est dans la vitalité, qu'on est là justement pour guider notre équipe puis faire en sorte qu'ils soient à leur meilleur. Ouais. Fait que souvent, la culpabilité, elle va s'exprimer de cette façon-là. J'en fais-tu trop? J'en fais-tu pas assez? Il y en a des fois, c'est comme, j'en fais-tu trop? Puis là, justement, il s'en va vers l'épuisement. La culpabilité, elle peut aussi s'exprimer dans le sens que, justement, par le fait qu'on veut se sentir tellement utile puis qu'on tombe les mains à la pente, ça peut être facile de tomber dans la réaction. OK. Ouais. Dans la réaction de, Ouais. on aime qu'est-ce qu'on voit, on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit. Fait que là, on va réagir d'une certaine façon. Puis là, les gens vont le recevoir, cette réaction-là, là. Puis, même affaire. Il y a une erreur qui se produit dans l'entreprise. Aller pointer le coupable, Ouais. la personne elle va le recevoir. Elle va le recevoir de deux façons. Elle va le recevoir soit qu'elle va vraiment se refermer puis dire j'ai vraiment fait une erreur puis ça part la boucle comme ça. Ou tu as d'autres personnes que la culpabilité vont y aller à l'attaque. Ouais. Je vais être à la défensive, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre, on va comme s'envoyer. Fait que ça prend vraiment ça. Puis des fois, un dirigeant ou quelqu'un va avoir réagi sur le coup de l'émotion, puis après ça, on se sent coupable de comment on a réagi. Des fois, nos paroles vont avoir dépensé notre passé. C'est facile des fois tomber dans le plan des attaques personnelles ou quoi que ce soit, puis là, on est pris avec tout ça. Puis, tu sais, même en plus, mettons, l'équipe, les gens qui reçoivent notre réaction, comme tu dis, ils vont soit se sentir sa défensive ou culpabiliser, mais tu sais, ça a un impact sur Ben oui. le restant de leur journée, de leur semaine. Fait que, on ne sait pas ce qu'ils vivent, eux, dans leur vie personnelle. Fait que, tu sais, des fois, ça peut aller faire comme un effet de, voyons, compound.
un effet de compression, tu veux dire que la personne va se refermer sur elle-même? Oui, mais tu sais que c'est comme ça rajoute, puis ça rajoute, puis ça rajoute, Ah, tu sais. ben oui, je Fait que là, comprends l'accumulation. l'accumulation là, de la culpabilité, puis tu sais, Ouais, veut pas, c'est pas vrai que ce qui se passe à la maison reste à la maison. Fait que tu sais, ils apportent cette culpabilité-là avec eux absolument. dans tout ce qu'ils font, fait que ça a un impact. Fait que tu sais, comment est-ce qu'un dirigeant peut, mettons, vivre sa culpabilité sans que ça impacte les autres? C'est une bonne question, ça, parce que justement, je pense que la première des choses, c'est de parler, c'est quoi les facettes de la culpabilité? Un, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de dire, est-ce que je suis dans la culpabilité présentement? Une fois que c'est ça, c'est juste de dire, pas, on a un choix à faire. Est-ce que je reste accroché là-dedans? C'est le mois dernier où on parlait de qualité de présence, d'être présent à qu'est-ce qu'on vit. Ouais. C'est pas de se blâmer, c'est juste de dire, parce que ça arrive souvent que je vais me faire rapporter des choses comme ça, je vois ça en entreprise, et quand je nomme le mot culpabilité, ouf, il y a comme une lumière qui vient s'allumer pour dire, oui, c'est vrai, c'est ça qui est présent. OK, l'étape après, c'est de se prendre au vol quand ça arrive. De dire, là, je suis en train de me faire, je suis en train de diriger mes actions, je vais dire, driver par la culpabilité, ou, non, un instant, là, j'en prends conscience, qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? Exactement. C'est vraiment, puis de ne pas rester accroché. Si c'est là, c'est tout simplement, ça met en lumière que c'est un pattern qui est présent. J'ai tendance à me sentir coupable dans ces situations-là. Fait que, quoi faire avec ça, c'est prendre un moment puis se dire, c'est où les situations où j'ai tendance à me sentir coupable, que ce pattern-là de culpabilité vient me visiter. Dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, c'est soi avec soi qu'on a besoin de l'adresser puis de dire, OK, c'est moi tout seul qui est concerné là-dedans. Puis il y a des fois, ça nous amène de dire, ouais, j'ai peut-être une action à porter puis à les réaligner avec l'autre personne qui était concernée, avec un employé, soit que notre pensée, nos paroles ont dépensé nos pensées, d'aller réaligner ça, d'aller réajuster le tir finalement, puis de se dire, attends une minute, là, c'est pas de la culpabilité, je veux que ce soit là. Ça l'a mis en lumière, mettons, dans le cas d'une erreur, une clarté sur un processus qui n'était pas clair. Dans le cas dans une relation avec quelqu'un, dire, ah, il y avait-tu un malaise qui était adressé là? Qu'est-ce qui est là? Puis là, je suis en train de vouloir aller aider plus la personne, tu sais, je suis en train d'aller donner un conseil qui n'a pas été sollicité. Fait que ça peut amener sur plein de voies. Fait que l'idée, c'est de dire, qualité de présence, on se dépose. C'est tout ça qui est là. Si c'est le cas, pas grave. C'est de dire, est-ce que je reste accroché là ou je fais un autre choix pour réaligner comment je réagis pour la suite. En fait, comment je réponds plus que réagir. Puis avoir le courage aussi de faire les actions requises par la suite pour harmoniser. Parce qu'on s'entend que des fois, l'ego peut être tellement sollicité que même si on le sait que... On n'a pas été à notre plus haut potentiel, mettons, comment qu'on a réagi. Exactement. Mais tu sais, est-ce que l'ego va nous empêcher d'aller de l'avant puis d'harmoniser ça? Puis ça, t'amènes un bon point, là, puis on pourrait en refaire même un sujet le mois prochain, ça peut être un bon point. Effectivement, quand on le sait, là, qu'on a quelque chose à aller réaligner, puis dire, ah, ça a l'air d'être passé. Tu sais, mettons, ça a l'air d'être passé. Il y a des fois, le salaire être passé, là, la plus haute opportunité, c'est d'aller s'asseoir puis de le faire. Ne serait-ce pour être en paix. Exactement. Souvent, quand il y a des situations comme ça, puis on dit, hey, j'ai tendance à sentir la culpabilité, si on va faire l'action qui va faire en sorte qu'on est en paix avec la situation, peu importe comment l'autre personne réagit, ça change toute l'histoire. Exactement. Parce que culpabilité, toutes les fois que j'ai parlé de ça en entreprise, la lourdeur qui vient avec, c'est incroyable. Fait que l'idée là-dedans, l'espace qu'on continue d'avoir avec cette lourdeur-là quand on n'adresse pas ça ou on va pas harmoniser qu'est-ce qui était là, c'est ça qui est lourd au quotidien. Vraiment. Pour soi puis pour l'autre personne. Exactement. Fait que de pouvoir l'adresser, mais ça crée de la place. Il y a de la légèreté Exactement. au lieu d'avoir de la lourdeur. Puis on s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, on veut avoir de plus en plus de légèreté dans notre vie. Puis en fait, c'est là qu'on est le plus utile. Exactement. L'idée là-dedans, c'est que si on est à son meilleur aussi puis qu'on se sent léger, c'est là qu'on est le plus puissant pour assister les membres de notre équipe aussi. Quand on n'est pas en mode réaction, qu'on est plus en train de répondre. Fait que c'est vraiment... c'était l'idée. Ouais, oui, c'était l'idée de... Là, comment est-ce que vous le vivez, vous, dans votre quotidien, en tant qu'entrepreneur? On est curieux. N'hésitez pas à écrire un message, communiquer directement avec Hélène, comme vous pouvez voir, évidemment, extraordinaire, pour nous assister à Merci, Sandy. Merci. Non, mais si vous avez le goût de partager justement sur les facettes, comment vous vivez la culpabilité, ça va nous faire plaisir d'échanger là-dessus. Donc, on vous souhaite une belle journée. À bientôt!